Une entreprise comme la mienne qui fait des immersions en forêt, sans forêt, je pense que c'est pas possible. La Coureuse des Bois, l'entreprise de Stéphanie Rouillard, est un centre de ressourcement en nature pour lequel les arbres font partie intégrante de sa mission. Toutefois, la forêt publique dans laquelle se situe le gîte a été menacée par des coupes du gouvernement. Il y a des lois concernant les entreprises récréotouristiques, comme moi, qui ont des sentiers, donc qui se doivent de laisser des bandes de chaque côté des sentiers. Si l'entreprise a des belvédères, il faut qu'ils laissent une vue acceptable. Fait que toute mon argumentation était basée sur les lois. Après de longues démarches, une entente d'harmonisation avec Québec est finalement signée. 800 heures que j'ai mis dans le dossier, à lire des documents de 175 pages, à contacter des ingénieurs forestiers, à réseauter, à publier mon combat. Par écrit, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts rappelle que ce type d'accord est un processus habituel. La directrice générale du Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue, Bianca Bédard, salue la détermination de l'entrepreneur. C'est vrai que ça peut paraître un peu anxiogène. Le ministère, ils ont ils ont leur propre langage. Il faut quand même maîtriser un peu le secteur pour bien s'approprier ces langages-là. C'est très normé, très légiféré, donc être aussi en mesure de comprendre c'est quoi tous les processus d'harmonisation qui peuvent être possibles, comment ça peut s'appliquer. Jusqu'en 2031, la pinède d'environ 1 km² restera intouchée. D'ici là, Stéphanie souhaite recentrer son énergie sur la floraison de son entreprise. Moi, je suis amoureuse de cette forêt-là. Moi, je l'aime, j'y vois un respect absolu dans tout ce que je fais, dans la manière que je l'aménage, la manière que je l'accueille. C'est vraiment... c'est un cadeau de la vie de pouvoir vivre comme ça puis de le partager. Surtout de le partager, je vous dirais. Stéphanie a déposé une demande au ministère de l'Environnement afin que le secteur sur lequel le centre de ressourcement repose devienne une aire protégée. Si celle-ci est acceptée, la forêt de pins centenaire pourrait être protégée une bonne fois pour toutes. Mia Alexis, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.